Aujourd'hui, le continent africain fait l'objet d'une compétition géopolitique importante. Bon, il y avait l'époque de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin a fait qu'il y a eu un certain désintérêt de la Russie pour le continent. Il y a un retour russe en Afrique, on l'a vu au Soudan récemment, on l'a vu En Ouganda. et surtout en Centrafrique. Mhm. Est-ce qu'on va retomber sur une compétition type guerre froide où les moyens de la Russie sont limités quand même pour intervenir sur ce continent? Alors, je pense que les Russes ont compris qu'il ne fallait pas laisser le terrain aux Chinois, leur laisser peut-être le terrain sur une certaine partie économique, notamment la partie des routes, des grands chantiers, etc. Mais qu'il fallait qu'ils conservent et qu'ils retrouvent leur capacité à parler aux dirigeants africains et leur capacité à développer aussi leurs affaires. Ils l'ont fait à travers d'ailleurs le diamant. Parce que nous parlions du diamant tout à l'heure, et à travers les oligarques russes qui sont investis dans ce secteur. Et ils ont déterminé des cibles géographiques, l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, à partir de laquelle ils sont en train de chasser la LRA définitivement, et avec une zone d'influence et sur le Soudan et sur la RCA. Donc ils ont déterminé des cibles très précises. Ils ne vont pas s'engager totalement sur le continent, avec en plus une prédominance et un vrai savoir-faire sur la partie sud-africaine, puisque ce sont leurs alliés politiques depuis très longtemps, avec lesquels ils continuent à parler.